On termine avec vous les balances pour la guidance de mars 2026. Donc, balance solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi les balances. Donc, comme d'habitude, on va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà, voilà. On y va avec vous. Balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'authenticité, intégrité, intimité et expression. Et on a le liste de l'amour transformé, animé et régénéré. Oh, ben c'est à vous, balance, à être authentique, à vous exprimer avec l'expression. C'est vraiment de vous exprimer tel que vous êtes. Peut-être qu'il y a eu des difficultés à ce niveau et que là, Mars, c'est l'occasion d'y remédier, l'occasion de vous ouvrir, l'occasion d'être intègre, d'être la personne que vous voulez être, la personne que vous êtes aussi. Puis de faire les choses. Avec le liste de l'amour, on a transformé, animé et régénéré. C'est vraiment, c'est de faire les choses pour. Donc, si vous voulez devenir telle personne, faites-le. Ou juste, pas forcément, ben là, on a une transformation, mais cette transformation peut être aussi le fait de changer peut-être un comportement, changer aussi un état d'esprit, que vous êtes la personne que vous êtes. Vous n'avez pas besoin non plus à changer pour les autres. Si vous voulez changer, ce changement, elle est faite pour vous, par vous. Donc, voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour Mars? Les balances. On a la silencieuse. Ah, ben, une petite tendance à rester... Et la justice, oui. Bon, il n'y a pas besoin non plus à crier sur les toits. Oui, il y a besoin de s'exprimer, mais c'est pas le fait de s'exprimer haut et fort. C'est vraiment le fait plus... avec la silencieuse, je le ressens plus, comme j'ai dit, le fait pour vous, par vous. Que ça soit pas pour les autres. Si vous faites du changement, si vous vous transformez, le fait d'être authentique, c'est pour vous. La justice vient plus dire que ben, c'est juste, que ça soit équitable, que ça soit égal, que ça soit vraiment juste et que ça soit pas, comme j'ai dit, pour pas que ça soit par les autres et pour les autres. C'est pour vous. Les transformations et autres, le fait de s'exprimer, d'être authentique, c'est que si vous voulez changer, ben vous le faites pour vous. C'est ce message qui vraiment qui ressort avec les cartes. Donc, avec l'animal totem. Bon, on a la libellule. Pourtant, j'ai brassé. Bon, on parle aussi de changement, adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et de la connexion aux esprits. Mais c'est à vous. C'est à vous. Il y a peut-être aussi certaines choses qui vont demander à changer. Oui, certaines choses qui vont demander à changer, mais c'est pour le mieux, pour vous. J'ai l'impression que cette chose qui demande à changer, c'est plus votre état d'esprit ou comment vous vous voyez. On va aller avec le tarot. On va compléter au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour Mars? Les balances.
On a le 4 de bâton. On a le 10 de coupe. Le 6 de pentacle. Donc, c'est une très belle énergie qui vous entoure ici. Donc, le 10 de coupe, c'est le bonheur, la satisfaction émotionnelle, c'est la famille, c'est un bien-être, c'est le bonheur, simplement. Le 4 de bâton, il y a la stabilité, la réjouissance, la célébration. J'ai l'impression que vous êtes bien. J'ai l'impression qu'une fois que vous allez vous ouvrir, une fois que vous allez vraiment être dans cette authenticité, puis d'aller de l'avant, de le représenter ici, de vous représenter. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes dans cette réjouissance ici. Avec le 6 de pentacle, il y a le fait de vous montrer, le fait de... j'ai l'impression que c'est un exemple à faire. Donc, le 6 de pentacle, il y a le fait de... un peu le donner-recevoir. Je le vois comme en étant que vous êtes authentique, que vous changez les choses, vous transformez. C'est pour vous, pour votre bien, pour vous sentir bien ou pour justement prendre en conscience la personne que vous êtes ici. Et dans ces éléments, pour c'est le donner, c'est que vous allez montrer l'exemple. Par exemple, vous pouvez montrer justement l'exemple sur ce que vous allez entreprendre. Je le vois comme ça ici. Donc, on va compléter justement. On va voir plus... niveau général. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, ben on a l'amour. Ouh, l'amour. On a le voyage. Puis on a la victoire. Vous voyez, il y a vraiment très belles énergies ici. Donc, ben il y a peut-être au niveau plus prédictif qu'il pourrait avoir ou s'il y a un voyage, vous préparez un voyage que vous aimez, peut-être un voyage en amoureux, c'est sur la bonne voie. Il y a vraiment une victoire, un succès ici, un accomplissement par rapport à ça. Ou c'est justement en étant dans ces énergies d'amour, c'est une notion très forte, une énergie très positive qui vous porte, qui vous aide. Peut-être qu'il y en a certains, c'est au niveau de l'amour de soi qui était peut-être difficile, que là, il y a comme eu un travail peut-être sur vous et que là, cet amour ben, revient à vous, puis là, il vous donne un peu des ailes. Il vous fait aller de l'avant, fait voyager, fait prendre son envol ici, que c'est comme si vous vous reconnectez avec vous et que là, ben, vous êtes sur cette bonne voie. Peut-être qu'il y a aussi, peut-être durant un voyage, peut-être il y a une rencontre qui pourrait se faire, quelque chose qui... une rencontre, une nouvelle rencontre ici qui se fait par rapport à un voyage. Mais il y a, avec ce personnage qui regarde, il y a peut-être au niveau... les émotions positives avec l'amour, ici les sentiments, la passion. Apporter attention ici, peut-être c'est justement ces éléments qui vont vous aider à prendre conscience de l'authenticité que vous êtes, la personne que vous êtes, ou comme j'ai dit, si vous avez un désir de changer quelque chose, mais faites-le pour vous, pour vraiment cet amour. Si vous voulez changer, ben changez. Ou prendre tout simplement connaissance de vous, ben c'est là que ben, vous allez emmener loin vers cette réussite, ce partage, cet équilibre qu'il va avoir. Avec cette belle victoire, il y a vraiment une réussite, un succès ici. J'ai l'impression que ben, vous êtes sur la bonne voie, justement. Vous êtes sur la bonne voie, vous continuez d'avancer ici. Continuez d'avancer, simplement. Donc, voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel. On continue avec au niveau professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour mars, les balances? Au niveau professionnel vie active, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la méfiance, prudence, autoprotection.
C'est quand même bien. Ah, mais on a justement la simplicité, authenticité, vérité. On les a ici. Donc, attention ici. Il y a peut-être une tendance justement à vouloir faire plaisir aux autres en s'oubliant, en n'étant pas dans cette authenticité, cette vérité. Donc, prudence. Faites attention parce que là, il peut y avoir des conflits, querelles et désaccords. Des fois, peut-être vous êtes avec la balance, on a la justice, on a peut-être une tendance aussi à ne pas à ne pas rentrer dans les conflits et que des fois, en voulant s'éloigner plus de ces conflits, ben vous oubliez, vous donnez à l'autre le pouvoir et la force peut-être sur vous et que là, il y a comme une réalisation de changer justement ici, c'est pas forcément d'aller dans dans ces conflits. C'est plus que, attention, soyez plus authentique, plus honnête envers vous. Pourquoi pas non plus, ne rentrez pas dans le jeu de l'autre si conflit, si la personne cherche bataille. Ici, soyez dans cette prudence. Compléter au niveau professionnel vie active. En fait, c'est soyez honnête envers vous, soyez aussi authentique. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il peut y avoir des conflits ici. Donc, soyez autoprotection. Pour moi, je le vois plus comme justement protégez-vous par rapport à ça. Ne rentrez pas dans le jeu de l'autre. Soyez simple, soyez authentique, soyez dans cette vérité. Soyez sur le côté de la justice. On a l'étoile. On a le bateau qui parle aussi de voyage. Oui, on a la femme. Oui, de ressentir. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit peut-être le fait que s'il y a des conflits, des désaccords avec la méfiance, prudence, c'est peut-être de prendre le... Puis on a la femme, c'est le côté où prendre le temps aussi, comme je dis, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, mais prendre le temps à réfléchir, à voir, à écouter aussi. Des fois, simplement dans ce calme, ça vous permet d'écouter l'autre et de voir que peut-être que l'autre elle est blessée ou elle est dans une détresse qui, inconsciemment, elle demande peut-être de l'aide. Donc, juste être attentif à ce qui vous entoure, peut-être par rapport à ces conflits. Non plus, à ne pas non plus vouloir défendre tout ce qui est de tous ces conflits aussi. C'est de faire attention à vous non plus, ne pas vous épuiser par ces conflits, par la détresse aussi des autres. Juste à prendre, moi je le vois plus comme prendre du recul pour trouver ce calme, cette stabilité, pour vous permettre de réfléchir, voir les choses aussi et d'analyser les choses au calme pour voir est-ce que ça, pas que ça vaut la peine, mais de voir est-ce que vous pouvez l'aider ou non. Et même ici, vous le ressentez comme le non, c'est vraiment de prendre ce non et peut-être diriger la personne vers vraiment qu'est-ce qui peut vraiment l'aider. Et soutenir peut-être professionnel ici. Donc, de faire attention les combats que vous allez mener, d'être vraiment être authentique, au moins d'être la vérité ici et d'aller vers la bonne direction ici. Sinon, sur un autre plan, avec ces cartes, avec l'étoile, le vaisseau et la femme, vraiment laissez-vous guider parce que le vaisseau, on parle aussi de voyage, de déplacement, de mouvement. Donc, ce que vous allez souhaiter ici ou cette guidance qui vous emmène vers la bonne direction pour vous, juste à vous laisser guider, vous porter ici, elle va vous amener vers la bonne direction. J'ai l'impression que vous l'avez ressenti aussi. Donc, simplement, laissez-vous porter
par le vent, par cette guidance, par votre intuition. Elle va vous guider dans la bonne direction pour vous. Ici, d'être à l'écoute aussi. Ou peut-être il y a... prochainement, il y a peut-être une personne, c'est quand même une guidance générale, donc ça peut être une femme ou un homme, une personne qui est à l'écoute, une personne vraiment très réceptive, qui peut venir vers vous aussi. Quelque chose, peut-être même une demande que vous avez faite et que là, elle est en train de venir à vous. Donc voilà, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau personnel. Votre vie active, ce que vous allez entreprendre. Donc, voilà. J'ai l'impression que les choses vont pouvoir se régler, mais c'est la façon comment vous allez entreprendre les choses qui vont déterminer la finalité. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. On y va avec sentimental, relationnel. Ce qui vous attend pour Mars au niveau sentimental, relationnel pour vous, les balances. On a le secret, mensonge, confidence. Bon, on a la silencieuse. On a la direction, choix à faire, prendre une décision. Peut-être il y a justement une décision à prendre, mais c'est quelque chose peut-être à garder pour soi. Ne pas trop révéler non plus. Ici, le cœur brisé, chagrin d'amour. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, peut-être quelque chose que ça vous a brisé le cœur. Il y a peut-être un chagrin d'amour ici, quelque chose que vous avez appris. Peut-être il y a eu des mensonges aussi qui, peut-être c'est ça ici qui vous a brisé le cœur ici. Mais là, il y a comme une décision, soit vous avez pris une décision que là, ça vous a un peu chagriné. Je vais compléter, je pense, avoir plus d'infos. Niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? On a la chance, l'opportunité. On a encore, même à la même place, la hauteur, la distance. Et on a la force. Ah, j'ai l'impression vous avez peut-être l'opportunité ici, puis c'est une décision à prendre, quelque chose à réfléchir, quelque chose que vous avez peut-être encore gardé pour soi, parce que peut-être vous ne savez pas trop comment le dire peut-être à l'autre personne ou l'exprimer ici, parce que peut-être vous risquez de briser le cœur à l'autre. Mais là, on vous parle avec hauteur, distance, peut-être prendre aussi de la hauteur. Prendre la hauteur par rapport aux choses pour mieux révéler les choses. On a quand même la force qui vous... la force qui peut vous aider aussi à surmonter ici. Peut-être s'il y a un chagrin d'amour. Peut-être que vous étiez dans une séparation. Quelque chose qui s'est terminé. Une relation qui est terminée. Ici, qui vous a... qui vous peine, qui vous chagrine, et que là, il y a comme une décision, une opportunité ici, peut-être on vous dit peut-être prendre justement de la hauteur par rapport à ça, prendre du recul ici, puis clarifier les choses même. Il y a vraiment cette décision. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui vient vers vous, mais il y a cette peur de briser quelque chose. Mais là, de briser quelque chose, parce que soit vous gardez encore ce secret, parce que vous avez peur de ce cœur brisé. Mais avec l'auteur, la distance et la force, peut-être c'est justement prendre cette hauteur, cette distance. Peut-être penser à vous aussi. Peut-être que... peut-être le fait de... Parce qu'on a avec la carte du secret, on a
on a le mot-clé confidence. Peut-être le fait de parler aussi à quelqu'un de confiance pour juste vous libérer de ça. Peut-être ça va, l'écoute que vous allez avoir vous permet peut-être de comprendre certaines choses. Et le fait aussi de prendre cette hauteur, cette force, peut-être vous allez surprendre la réaction de l'autre. Peut-être c'est quelque chose, vu que vous avez peur de briser le cœur de l'autre, peut-être le fait justement de ne pas retarder l'inévitable, de dire les choses, ben, vous allez pas être surpris aussi de la réaction. Peut-être vous allez trouver un compromis, un terrain d'entente ou juste le fait de pouvoir en discuter, même s'il y a un côté où de ne pas trop dévoiler, juste pour vous permettre à clarifier les choses. Une fois que il y a cette clarté, ben, ça va vous permettre de faire comprendre à l'autre les choses, par exemple. Donc, il y a ces éléments ici. Donc, c'est soit qu'il y a déjà eu une séparation, une rupture qu'il y a eu, qu'il y a besoin de justement aller de l'avant, de prendre la hauteur. Il y a comme une chance, une seconde chance. Peut-être que vous avez vécu une séparation qui a été difficile, ou ben, n'importe quelle séparation, en quelconque, qui là, peut-être, vous avez l'opportunité, cette chance de revivre une relation. Mais il y a encore certaines choses, certains éléments qui est encore ancré en vous par rapport à cette séparation. Peut-être encore ce chagrin, cette peine qui est encore ce cœur brisé que vous avez. Et que peut-être, justement, cette chance que vous avez de revivre une relation en prenant cette hauteur, cette distance et en ayant cette force à faire les choses, peut-être ça va vous aider justement à dépasser ce chagrin. Et le fait peut-être de dire les choses aussi, ne plus garder pour vous ces ressentis, parce que ça peut, en discutant avec l'autre personne, là, vous allez pouvoir clarifier les choses, faire preuve, prendre le temps de se connaître ici et simplement clarifier, faire comprendre. La compréhension, ça peut vous aider justement à mettre les choses au point avec l'autre personne, même aussi envers vous. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Petit message pour commencer pour vous, les balances, pour Mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Une chose à la fois. Ça me fait penser à la silencieuse avec l'horloge. Vraiment penser une chose à la fois. À ne pas vous éparpiller. Mais on va le voir justement les fées. Qu'est-ce qu'on vous dit pour Mars? Votre message, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour Mars? Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Ça fait vraiment penser au secret. Voilà. Voilà pour le message pour clôturer votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu cette guidance. Prenez soin de vous, les balances, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.